Il n'est pas surpris de ce que je veux faire, elle dit qu'il le sait. Rien ne lui est caché. Dans le livre de Job 23 verset 10. Job a dit qu'il connaît le chemin que je prends. Il connaît la route. Je voyage. Il connaît la direction. J'y vais. Vous voyez, c'est de la folie et de l'insensé pour un homme de penser que Dieu ignore ses voies. Laissez-moi faire, Dieu ne me voit pas. Dieu vous voit, il sait, il vous comprend plus que vous-même. Donc dans Job chapitre 23 et verset numéro 10. Emploi déclaré. Il sait le chemin que je prends. Il sait, il comprend, ce que je fais. Il connaît mes instructions. Et quand il m'a éprouvé, je sortirai comme de l'or. Il sait ce que je fais. Ainsi, vous pouvez ressentir, vous voyez, Dieu, ne pas comprendre. Il en sait plus que vous. En fait, avant votre naissance, il l'avait déjà commandé. Il sait tout de toi. Et c'est pourquoi beaucoup de gens pensent que Dieu est un Dieu aveugle. Dieu ne voit pas, mais Dieu sait tout de nous. Il y a tellement de choses sur les gens. Vous ne savez pas ce que Dieu sait de tout. Dieu est trop. Personne ne peut conseiller Dieu. Il fait toutes choses selon le conseil de son bon plaisir. Nous ne pouvons pas être plus intelligents que Dieu. Vous ne pouvez pas être si intelligent et si sage et dire, je sais tout sur Dieu. Non, Dieu est juste ce que Dieu veut que vous sachiez. C'est ce que tu sais. Ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est ce que vous faites. Et vous allez au-delà. Vous entrez dans de gros ennuis. J'étais si intelligent, essayant de devancer Dieu, jusqu'à ce que Dieu me mette en cage et me dise, tu dois me suivre. Et il m'a enfermé. J'ai enseigné que j'étais tellement et je le faisais à ma façon. La Bible dit qu'il y a telle voie qui paraît droite à un homme. Et la fin de celui-ci, vous voyez, être humain, nous voulons toujours le faire à notre façon. Dieu dit dans le livre d'Isaïe 55 et le verset numéro 8, il dit, mes voies ne sont pas vos voies, et vos pensées ne sont pas mes pensées, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voies sont plus hautes que vos voies. Dieu est trop grand pour l'humanité. Un scientifique qui est allé sur la Lune. Il est allé dans l'espace. Il est revenu et a dit. Oh, mec, a-t-il dit, il ne croit pas que Dieu aime cette terre. Ils lui ont demandé pourquoi, il a dit que la terre et l'être humain sont trop petits pour que Dieu les aime. Il a dit, vous allez dans l'espace, et vous y voyez beaucoup de choses. Les êtres humains sont trop petits pour que Dieu les aime. La terre n'est rien pour Dieu. C'est comme une goutte d'eau dans un seau. Il a dit, comment Dieu devrait-il aimer ce petit, c'est trop petit. Sans parler de l'être humain qui est moins qu'une fourmi. Dit-il, je ne crois pas que Dieu aime ce monde, parce que ce monde est trop petit. Et c'est ce que je dis à quelqu'un ce matin. Pour que Dieu aime toi est une grande chose. Car nous ne sommes rien comparés. C'est pourquoi David a dit, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme que tu lui visites. Qu'est-ce que l'homme? Parfois, nous nous regardons et pensons que nous sommes trop grands. Mais je veux être dans l'avion. Soyez juste à une certaine altitude de la terre. Voyez si vous voyez l'être humain. Sans parler de Dieu, qui vit au-dessus du premier ciel. Et le deuxième ciel, il vit dans le troisième ciel. Comment pensez-vous qu'il voit, être humain? Ne pas parler de Dieu qui vit dans l'éternité? Comment pensez-vous qu'il vous reconnaît? Mais parce qu'il t'aime, il est venu. Et ce sera dans ton cœur. Le Dieu Tout-Puissant s'est enfoncé en moi. Ce n'est rien. Alors, c'est un mystère. C'est quoi, un mystère? Et c'est pourquoi nous devons suivre Dieu parce que Dieu est trop. Il a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Comme lui les cieux sont plus hauts que la terre. Ainsi mes voies sont-elles plus hautes que tes voies et mes pensées que tes pensées. J'en ai vu beaucoup.
Homme instruit devenu fou. Devant Dieu Tout-Puissant. Scientifique, en 2001. Je sais que j'étais dans un programme ici à Marietta. Tout le monde, le gouvernement américain, toutes les nations étaient en difficulté à cause du virus, un petit virus, disent-ils, a attaqué l'ordinateur. Tout le monde était en difficulté. Pourquoi? Petit virus insignifiant. Et c'est pour te dire que Dieu c'est trop pour l'humanité. Depuis 2019, ils sont pandémiques et causent des problèmes dans le monde entier. À cause du virus. Petit virus. Tout le monde ferme. Venez, fermez les yeux, fermez ça. Tout le monde ressemble à une mascarade, marchant le long de la rue. Dieu, nous allons juste regarder du ciel rire. Et dire, voir l'être humain. Qu'est-ce que je dis? Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Qu'est-ce que je raconte? Quelqu'un aujourd'hui? La voix de Dieu doit être obéie. Suis-le. Dans toutes vos voies. Reconnaissez, Dieu, voyez le Proverbe. Chapitre 34 verset 5. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, et sur votre propre compréhension, Proverbe chapitre 3 au verset numéro 5. Je lis. Proverbe 3. Au verset numéro 5. Confiance dans le Seigneur. Compte sur lui de tout ton cœur. Fais confiance au Seigneur, de toute ta vie. Ne comptez pas sur votre intelligence. Selon votre diplômé. Apprentissage. Et ne dis pas que je suis trop intelligent. Il a dit, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Et ne fais pas confiance. Ne t'appuie pas sur votre compréhension. Vous avez étudié la loi de ceci, la loi de la physique, la loi de la chimie, la loi de cela. Il a dit de laisser tomber ces choses, faites simplement confiance au Seigneur et au verset numéro 6. Regardez ce qu'il dit dans le verset numéro 6 du chapitre numéro 3 des Proverbes. Dans tous les sens de votre vie. Dans toutes vos voies, faites-lui savoir, reconnaissez-le, dites-lui quand vous sortez quand vous revenez, car il sait déjà. Le reconnaître. Il dirigera votre chemin. Dans tout ce que vous voulez faire. Vous voyez, j'ai vu des gens qui pensent que vous voyez dans ma vie. Je dois juste dire à quelqu'un que je suis trop intelligent. Je n'ai pas à. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous travaillez trop que vous êtes riche. Non, je travaille trop, je travaille 24 heures sur 24. Non. Vous pouvez faire tout ce travail et n'avoir rien. Je l'ai vu dans ma vie. Vous pouvez travailler. Dieu a dit à Israël. Le jour du sabbat, qui est un samedi. Ne sortez pas chercher de la nourriture. Le vendredi, vous obtenez assez de ce que vous allez manger. Et il leur enseigna la mesure de la nourriture. La manne ils vont la ramasser. Vous savez gourmands, les êtres humains sont gourmands. Certains iront vendredi, ils rassembleront tellement. Dieu les regardera et dira, vous, les êtres humains êtes avides. Puis, le jour du sabbat, Dieu a dit de ne laisser personne aller ramasser la manne. Mais les êtres humains sont têtus. Pourtant le sabbat, très tôt le matin certains ira et récolter la manne. Et la colère de Dieu tombera sur eux. Je veux dire à quelqu'un que non. Tout ce que Dieu a donné à l'homme, l'homme dit, non, j'ai besoin d'une chose différente. Allez, demandez aux femmes. Ils vous diront que Dieu leur a donné le meilleur. Ils disent non. Ils ont besoin d'un faux doigt, fausses fesses, fausses jambes, fausses mains. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'humanité? Dieu sait le mieux. Quelqu'un a dit, Dieu sait le meilleur. Dieu le sait et Dieu l'a dit à l'homme. Fais ce que je t'ai demandé de faire, l'homme a dit que Dieu non. Je veux suivre mon chemin. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Dieu a dit à Israël la nourriture qu'ils mangeront. Et tout ira bien pour eux. L'homme a dit non. Un jour nous sommes allés au restaurant. Lorsque vous entrez en train de manger, venez voir des gens manger de la viande avec du sang. Oh, j'ai dit, ces gens,
qu'est-ce qui ne va pas chez vous? J'ai été prévenu Israël. Celui qui mange du sang sera en danger. Et pourtant, les êtres humains essaient Dieu. Pas étonnant, danger, maladie. Il suffit de conduire. Vous verrez tout l'hôpital. Ils sont remplis de gens, de malades. Toutes les personnes malades aujourd'hui. Beaucoup est à cause du style de vie. Tu ne peux pas fumer, faire de la cocaïne. Et que vous vivez de toute façon, vous pensez que la maladie ne viendra pas, la maladie viendra. La désobéissance à la loi de la santé est ce qui produit la maladie. Quand tu commences à vivre de toute façon, vous commencez à mettre de mauvaises substances, des choses dans votre système, qui ne sont pas bonnes pour votre système. Ça va aggraver ton corps. Et c'est pourquoi nous devons partir selon les voies et les diktats de Dieu. Quand, Dieu, qui vous a créé, dit, prenez ceci, vous le prenez. Les médicaments ne sont pas destinés à l'homme. Des médicaments. C'est la désobéissance qui a poussé l'homme à commencer à prendre des médicaments. Dieu l'a dit à Adam et Ève. Vous dites qu'il y a l'arbre de vie dans le jardin. Je veux manger tous les fruits. Dieu ne leur a même jamais dit de manger un animal. Mangez les fruits. Mange-le. Et chaque fois que vous êtes dans votre corps, vous essayez d'être. Vous voyez, la vieillesse arrive. Vous voyez, l'arbre de vie est là. Vous allez le manger. Alors Adam était occupé dans le jardin. Puis Ève. Je crois que le jour même elle allait cueillir les feuilles et les fruits de la vie pour le rajeunissement. Jusqu'à ce qu'elle entende une voix dire, « Maman. » Fais attention. Qu'est-ce qui t'appelle maman tout le temps? Maman, où vas-tu aujourd'hui? Elle a dit que je vais cueillir des feuilles. Pour une bonne santé. Il a dit non, viens cueillir ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vous invitent à venir prendre. Vous savez, quelque chose qui mettra votre vie en danger. Vous êtes en train de le manger. Pas étonnant. Je suis allé quelque part hier. Il a dit, mec, j'ai été à l'hôpital. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. C'est bon, j'ai dit, que s'est-il passé? Il a dit, mon style de vie. Mauvaise hygiène de vie. Alors qu'est-ce que je dis? Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Et Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Le problème de l'humanité est la rébellion. Désobéissance à la loi. De bonne santé. Une fois que vous désobéissez au système de Dieu, vous verrez le problème. Vient à vous. Vous verrez les ennuis venir à vous. Alors qu'est-ce que je dis? Dieu connaît toutes vos voies, reconnaissez-le, et il dirigera votre chemin. Dites simplement à Dieu, laissez Dieu être le chef de votre vie. Ne suis pas. Beaucoup désobéissent. Dieu, suis Dieu. Il y en a la plupart du temps, et dans de très nombreuses occasions. Vous planifiez quelque chose de bon pour votre vie. Mais ça commence à devenir moche. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1, voyons quelque chose qui s'est passé. Acte 3, 1. Votre plante est bonne, mais vous commencez à remarquer le mal. Le succès de votre plan, des choses négatives commencent à arriver. Ne blâmez pas Dieu. Dieu prépare quelque chose. Il sait ce qu'il fait. Dans le livre des Actes, chapitre 3 verset numéro 1. Ceux-là, étaient des disciples de Jésus trop puissants. Ils s'appellent Pierre et Jean. Ils étaient les piliers du ministère de Jésus. Après l'ascension de Jésus, ils sont restés ici sur terre. Jésus a remis ministère à ces gens. À John il a dit, tu vois, ma mère prend soin de ma mère. À Pierre, il a dit, fais paître mes moutons. Donc ces deux personnes étaient des piliers. Puis deux d'entre eux, après l'ascension de Jésus, allaient prier. Ils avaient une destination. Ils allaient. Quelle est la destination qu'ils allaient à l'église? Nous sommes nombreux à planifier de bonnes choses pour notre vie. Vous avez une destination, vous y allez. Je vais à l'église. Je vais réussir. Je vais ici. Et c'est votre objectif. Ces deux personnes se rendaient à l'église pour prier vers 15 heures.
Or, Pierre et Jean montaient ensemble dans le temple à l'heure de la prière. Il y avait sur le chemin de l'église étant la 9e heure. 9e heure. 9e heure 3 heures. Comme ils allaient. Ils ont rencontré un homme. C'était nul. Cet homme, il le portait jusqu'à l'église. 2 groupes de personnes. À des fins différentes. Jean et Pierre. Allaient prier. L'autre homme qu'il portait. Allait mendier, tous allant à l'église. Autrement dit, pour vous dire que certaines personnes dans l'église avec des missions différentes. Avec un objectif différent. Je sais que la première fois que je suis allé à l'église, nous y sommes allés dans un but différent pour faire quoi? Aller chercher des femmes, d'accord. Dans l'église. Certaines personnes recherchent Dieu. Certaines personnes savent pourquoi elles vont à l'église, d'autres savent pourquoi elles y sont. La question est, pourquoi es-tu dans l'église? Cet homme, allait là-bas pour mendier. À la porte de l'église. Mais Pierre et Jean allaient prier. Alors qu'ils allaient, ils rencontrèrent cet homme. C'était nul. Ils ont prié pour lui. L'homme a été guéri. Alors que l'homme était guéri, il s'est levé, il était avec eux. Il sautait et était excité. Qui les a menés? Au lieu d'entrer dans l'église. Ils les ont emmenés en prison. Le voyage à l'église s'est transformé en prison. Quel est votre parcours? Quelle est la voie que vous suivez? Votre plan, votre chemin. Je vais réussir? Je vais ici. Vous voyez-vous dériver dans une voie différente? Dieu vous a-t-il quitté? Est-ce que Dieu est dans mon voyage? C'est la question de tant de gens. Cette chose que je fais. Peut-être que Dieu m'a quitté. Peut-être qu'il n'y a pas de Dieu dans ce que je fais. Écoutez-moi, Dieu s'est dirigé. Dans le livre de Jean chapitre 13 verset 7, laissez-moi vous montrer quelque chose qui s'est passé. Jésus lavait les pieds des disciples. Comme il lavait et lavait. Il est venu à Pierre. Il a dit, Pierre, je veux te laver les pieds. Pierre a dit pas moi. Vous ne pouvez pas me laver les pieds. Non, 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 tu laves les autres, parce que tu es trop gros pour me laver les pieds. Je suis trop petit. Pourquoi devrais-tu me laver les pieds? Jésus a dit à Pierre. Il a dit, si je ne te lave pas les pieds, nous n'avons rien en commun. Nous ne sommes pas connectés du tout. Le Pierre a dit. Pas seulement ma tête, pas seulement mes pieds, ma tête et ma jambe se lavent partout. Mais Jésus a fait une déclaration. Il dit, Jésus répondit et dit à Pierre. Ce que je fais maintenant. Tu ne sais pas. Ce que je fais maintenant. Nous sommes nombreux. Nous sommes donc dans le voyage de la vie. Et le voyage nous emmène dans le mauvais sens. Et tu souffres? Et Dieu dit à quelqu'un ce que je fais maintenant que tu ne comprends pas. Alors Jésus a dit ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. Mais tu sauras plus tard, après. Il se passe des choses. Vous avez un voyage. Je vais à ce voyage. J'ai planifié ce voyage. Je vais ici. Vous vous voyez ailleurs. Et Dieu utilise ce voyage pour te dire où tu es. Maintenant, vous ne comprenez pas. J'utilise ce mauvais endroit. Vous devez élaborer un plan pour votre vie. Il y a des choses que vous planifiez dans votre mariage. Vous voyez une chose différente se produire. Il y a des choses que vous planifiez sur cette terre d'Amérique, vous voyez une chose différente. Ce n'est pas comme tu l'avais prévu. Dieu dit à quelqu'un ce qui se passe. Maintenant, vous ne comprenez pas. Vous saurez plus tard. Vous comprendrez ce qui se passe. Plusieurs fois, nous tombons. Et nous sautons dans la conclusion. Vous commencez à conclure, je ne sais pas pourquoi ma vie est misérable. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui arrive à mon mariage. Vous ne le comprenez pas encore. Ne concluez pas où vous êtes. Où vous êtes n'est pas la destination finale.
Le voyage n'est pas encore terminé. Vous allez quelque part. Je dis aux gens que le panneau d'arrêt n'est pas le point final. Lorsque vous conduisez, vous arrivez à un feu de circulation. Ce n'est pas votre destination. Où vous allez est encore loin. Et Dieu vous emmène là-bas. Même si le voyage vous emmène quelque part que vous ne comprenez pas. Ne posez pas trop de questions. Suis-le. Il connaît le parcours. Il sait comment il sait où il vous dirige. Il le sait. Dans le cheminement de mes missions dans le ministère. Il y avait des fois où je disais, Dieu, je suis fatigué. Je ne peux plus prêcher. Dieu, je suis juste. Il a dit, ferme ta gueule. Tu ne sais pas ce que je prépare pour toi. Je dis à quelqu'un que vous ne savez pas ce que Dieu prévoit pour vous. Cela peut sembler rugueux. Cela peut sembler difficile. Ce sont les choses qui rendent le voyage intéressant. Vous pouvez dire non, je ne sais pas. J'ai terminé. Vous n'avez pas encore terminé. Le voyage est encore long. Il t'emmène quelque part. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Il semblait que Jésus dormait. Ils sont allés, et le réveilla et lui dit, Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions? Tu péris? Je suis dans le bateau avec toi. Vous n'allez pas périr. Dieu ne va pas vous permettre de périr dans cela. Votre voyage, quand il ouvre la voie. Ne soyez jamais troublés. Celui qui est avec toi est puissant. Quand Jésus est dans ta barque, le voyage est sûr. Quelqu'un peut-il me dire, le voyage est sûr? Regardez Pierre et Jean. Ils allaient à l'église, ils ont fini. Oh mon Dieu! Ils ont fini en prison. Combien de fois avez-vous prévu? C'est là que je vais, c'est ce que je veux faire, c'est mon plan. Alors vos plans commencent à avoir des jambes, vous commencez à vous demander, Seigneur, est-ce la fin? Ce n'est pas la fin du voyage. Ne concluez pas encore, ce n'est pas la fin. Dieu prépare quelque chose pour vous. Avec où vous êtes, commencez à enregistrer ce que Dieu va faire dans votre vie. Arrêtez de demander à Dieu, pourquoi tout cela? Demandez toujours à Dieu, que m'apprenez-vous dans toutes ces choses, pour un témoignage demain. Dieu a un plan pour toi. Ne concluez pas encore. J'ai tellement d'histoires à raconter aux gens. Pourquoi? Parce que parfois tu vois le vent m'emporter dans un endroit que je ne comprends pas. Je dis, Dieu, je ne comprends pas seulement. Il a dit, le juste vivra par la foi. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe. Continuez simplement à me suivre. Et c'est la même chose que je dis à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe autour de vous. Je ne comprends pas ce voyage. Vous n'avez pas besoin de comprendre que vous continuez à le suivre. Continuez à marcher par la foi. Les gens disent, Seigneur, je sais que je marche sur ton chemin, que tu m'as préparé. Cela peut être difficile, mais je vous suivrai. J'irai avec toi. C'est ce que tout enfant de Dieu devrait savoir. N'arrêtez pas votre voyage. Beaucoup de gens l'arrêtent. Dans leur marche avec Dieu. Leur histoire se termine. Continuez à le suivre. N'abandonnez pas. Dis, Seigneur, je continuerai à te suivre. Pierre et Jean étaient en prison. Enfermés en prison. Il semblait que la fin était arrivée. Ils ne savent pas que Dieu a un grand plan pour eux. Je dis à quelqu'un de ne pas conclure. Ne pense pas que je sais la fin. Oh, ma vie est finie. Votre vie n'est pas finie, Dieu a encore de bons plans. Dis à quelqu'un Dieu a encore de bons plans pour moi. Au chapitre 4. Voyons ce qui s'est passé. Ils ont fini en prison. Mais l'épisode de la prison n'était pas la fin. Après la prison. Nous allons voir ce qui s'est passé. Au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, voyons ce qui s'est passé. Acte 4. Verset 1. J'étais là. Je lis. Et comme il parlait au peuple. Les prêtres et le capitaine. Wow. Du temple.
Ce sont les soldats. Et les Sadducéens. Est venu sur eux. Oh! Nous allions à l'église. Nous essayons de faire du bien à quelqu'un. Je dis toujours aux gens que chaque bien peut payer. Tu es mal. Chaque bien. Aider est un risque. Vous aidez peut-être quelqu'un. Oh mon Dieu, savez-vous que vous prenez un risque? Oui, tu prends un risque dangereux. Mais il y a beaucoup de gens à qui j'ai écrit des lettres en Amérique qui m'ont causé des ennuis. Oui, l'aide est un risque. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans la vie et qui m'ont mis en danger. L'aide est un risque. Et dans chacun d'eux, Dieu me délivre. Dieu m'a délivré. Dieu dit simplement, oh mon serviteur est innocent. Et je dis à quelqu'un de continuer à aider quelqu'un. Car Dieu vous disculpera. Puis-je entendre Amen? Au verset numéro 2, voyons ce qui s'est passé au verset numéro 2. Ils ont été appréhendés. Ils seront tenus, liés comme ils parlaient au peuple. La Bible dit, a été attristé qu'ils aient enseigné les gens. Les Sadducéens. Les capitaines. L'armée, ils viennent d'arriver. Ils ont dit, qu'est-ce que vous dites à ces gens? Ils allaient à l'église. Ils ont guéri quelqu'un. Pendant qu'ils guérissaient, quelqu'un s'est rassemblé là-bas. Alors il leur demande maintenant, qu'avez-vous fait? Qu'est-il arrivé? Ils étaient maintenant attristés parce qu'il leur enseignait la parole. Combien le monde d'aujourd'hui est la Bible? Qu'ils ont prêché au nom de Jésus-Christ, la résurrection d'entre les morts. Au verset numéro 3, voyons ce qui s'est passé au verset numéro 3, la Bible dit au verset 3 ils leur ont imposé les mains. Pour quelle raison? Pour guérir quelqu'un. Pour quelle raison? Pour prêcher l'évangile. Pour quelle raison? Pour aller à l'église. Ça n'a jamais commencé. Aujourd'hui, je veux que vous alliez aux annales de l'histoire. Vous verrez comment Christian a souffert pour avoir suivi Jésus. Ils les ont mis en cale, c'est-à-dire qu'ils les ont arrêtés, leur ont mis des chaînes jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Rappelez-vous qu'ils allaient à l'église à 15 heures. Mais cette fois, il était déjà environ 19 heures. Alors que s'est-il passé dans le verset numéro 4? Ce qui s'est passé dans le verset numéro 4. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'entre eux qui ont entendu le mot. Je remercie Dieu pour cela. Beaucoup d'entre eux qui entendirent la parole qu'ils crurent. Écoutez-moi, même si vous êtes en prison. Et le voyage où tu vas, certains y croiront encore. Certaines personnes, nous obtenons le salut parce que vous êtes en prison. Certaines personnes recevront encore un miracle. Pour que tu sois en prison. Dans votre situation difficile, certaines personnes seront délivrées. Et le nombre d'hommes était à peu près 5 000. Qui a fait quoi? Qui a cru? Ces hommes, ils allaient à l'église, ils les portaient, ils les retenaient, les mettaient en prison. Mais les âmes ont été sauvées. Savez-vous que ce voyage où vous êtes? Il peut sembler que c'est un mauvais voyage. Mais c'est apporter le salut aux gens. C'est apporter la guérison à quelqu'un. Ouvre la porte. Pour la vie de quelqu'un. À la fin. Voyons ce qui s'est passé. Ne pense jamais, tu vois ce que je traverse. Dieu t'utilise pour ouvrir la porte. Pour hommes et femmes. Au verset 4, les âmes étaient sauvées. Combien? 5 000. Les gens ont été sauvés. Hommes ont été sauvés. Les femmes n'étaient pas comptées. À cause de l'emprisonnement de Pierre et Jean. Le voyage semblait négatif, mais il porte ses fruits. Quelqu'un a entendu ce que je dis. Votre souffrance peut apporter une bénédiction à quelqu'un. Vous êtes emprisonné dans un problème qui apporte peut-être une solution à quelqu'un. Un jour, j'ai appelé quelqu'un, alors que je parlais à la personne. Ce n'était pas facile parce qu'il faisait nuit. Ce n'était pas facile pour moi d'appeler la personne. J'ai dit, Dieu m'a juste dit de t'appeler à cette heure, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Il a dit, je remercie Dieu, tu m'as appelé. Il a dit,
ce que je traverse maintenant est terrible. Il a dit, Dieu t'a utilisé maintenant pour me sauver. Votre appel vient de me sauver la vie. Il y a tellement de choses que vous faites. Tu ne sais pas que tu sauves quelqu'un. Seulement, merci. Tu viens d'appeler quelqu'un, merci. Vous ne savez pas ce que la personne traverse. Quelques années auparavant, je suis allé chez un membre. C'est un frère, un secrétaire de notre ministère en Afrique. Ce frère n'est pas venu à l'église. Il s'appelle Sylvestre. J'ai dit, pourquoi le secrétaire n'est-il pas venu à l'église? Vous savez, à cette époque, nous sortons pour les visites, l'évangélisation. Tellement. Alors j'ai dit, laissez-moi aller rendre visite à frère Sylvester. Il n'est pas venu à l'église depuis environ 2 semaines. Laisse-moi partir et découvrir ce qui se passe. J'y suis arrivé et j'ai frappé à la porte. La porte était verrouillée. J'ai dit, que se passe-t-il? Où est frère Sylvestre? Pourquoi a-t-il voyagé? J'ai encore frappé. Après le 3e coup, j'ai entendu quelqu'un crier dans la maison. Que se passe-t-il ici? J'ai dit, frère, Sylvester, s'il te plaît, ouvre la porte. Il ouvrit la porte. Il transpirait. J'ai dit ce qui se passe. J'ai dit, pourquoi es-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as dit, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. J'ai dit, dis-moi, que s'est-il passé pour que je t'ai sauvé la vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour te sauver la vie? Vous dites, entrez. Je suis entré dans la maison. Il avait enlevé le ventilateur de plafond. Il y avait un crochet près du ventilateur de plafond et il y avait une corde sur le crochet. C'était pour se pendre. Il a dit, quand tu as frappé, c'était le moment où j'étais prêt à tirer la corde. Jusqu'à ce que le coup vienne de frapper. Et m'a empêché de pendre? Il a dit, tu m'as sauvé. J'ai dit, waouh, au fait, pourquoi veux-tu te pendre? Il a dit, vous savez, je veux voyager à l'étranger. Il a dit, tous mes amis depuis 9 ans ont voyagé. Je suis le seul qui reste. Il a dit, j'ai étudié ça, et je suis meilleur que tout le monde. Et il semble que le monde est contre moi. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'ai dit, savez-vous quoi? Dieu a prévu pour vous dans le prochain chapitre? Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, nous avons prié, et je ne sais pas. Savez-vous qu'après cela, en moins d'1 mois, ces papiers sont sortis de voyage. Et, je parle à quelqu'un. N'abandonne pas. Il y a un plan que Dieu a pour quelqu'un. Ne vous tuez pas parce que vous pensez que vous êtes sur un panneau d'arrêt. Ne prends pas ta vie parce que tu penses que le voyage, écoute-moi. Le voyage ne se déroulera peut-être pas comme vous l'aviez prévu, mais Dieu le dit à Johnny. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu est toujours dans ce voyage. Dieu dirige toujours le monde. Il sait ce qu'il fait pour que vous témoigniez. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ce pays dont la vie était en danger. J'étais en Californie. Un homme m'a dit qu'il venait me voir. J'ai dit, d'accord, tu peux venir. Puis l'homme est venu, et il a dit homme de Dieu. Je suis en Amérique depuis 18 ans. Rien à montrer pour cela. J'ai dit, quel est le problème? Pourquoi 18 ans et rien? Il a dit, mes papiers. J'ai dit, papiers. J'ai dit, pouvons-nous prier? Pour que Dieu intervienne. Nous avons prié. 18 ans dans le pays. Pas de papier. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est. 18 ans en Amérique, nous avons prié. J'étais dans ce programme pendant 3 semaines. La première semaine, cet homme est venu. Nous avons prié, 2e semaine, 3e semaine. J'ai pas dit la 3e semaine, genre je reviens à Atlanta. Comme demain. L'homme vient d'entrer dans la maison. Il a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je dis, vous ne pouvez pas le croire. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as dit, je suis allé à la poste. J'ai vu une carte verte avec mon nom. Je dis, je n'ai jamais entendu ça. Il a dit, la carte verte à mon nom. Pas d'entretien. Non, ceci, non cela. Je dis, tu veux dire la carte verte? C'est une dame qui s'appelle la femme de Wabuzo.
Combien d'entre vous connaissent Wabuzo? Il venait dans cette église. La même chose est arrivée à la femme. Pas d'interview, rien, pas d'aller nulle part. Allez simplement au courrier. Elle a reçu la carte verte. Puis-je dire à quelqu'un aujourd'hui que vous allez recevoir un miracle? J'ai dit, vous recevrez un miracle, toutes ces déceptions seront réduites à néant. Dieu sait le chemin que vous suivez. Tout le chagrin d'amour. Vous pensez que Dieu ne va pas vous payer? Parfois tu ne dors pas, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Dieu va vous payer. Il va vous payer avec un bon témoignage. Il va vous payer avec surprise. Vous allez dire Dieu, je ne sais jamais, ce serait comme ça. Écoutez-moi, d'autres peuvent emprunter un autre chemin, d'autres emprunter un autre chemin. Le vôtre peut être différent. Ne lui demande pas pourquoi c'est comme ça, nous ne sommes pas tous pareils. Dieu sait que le chemin vous emmène. Parce qu'il ne nous a pas tous rendus égaux. Même si ça ressemble à ta route. Ayez l'air si rude, suivez-le, suivez-le. Dis, Seigneur, je te suis toujours. Même si votre mariage ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Seigneur, je te suis toujours. Même si chez toi ce n'est pas ce que tu avais prévu, Seigneur, je te suis toujours. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Ne dis pas Dieu, ne vois-tu pas sa sœur? Non, dit-elle, être humain différent. Dieu connaît le chemin à travers le désert. Vous voyagez, il le sait. As-tu fait face à des déceptions? Il le sait. Avez vos échecs face. Il n'y aura pas de succès et passe sans échec. Avez vos déceptions face. Il ne serait pas au rendez-vous sans déception. Avez-vous fait face à des embûches? Il n'y aura pas d'élévation sans embûches. Êtes-vous en danger? Écoutez-moi, la fin est toujours un témoignage. Salut, le voyage que j'ai commencé, je vais à l'église en prison. Les gens seront sauvés. Les gens seront sauvés. Arrêtez de regarder où vous êtes. Regarde ce que Dieu veut faire. Où vous êtes n'est pas la réponse. Ce que Dieu va faire ensuite est la réponse. Oh mon Dieu, je vois le cancer dans mon corps. Je vois Dieu guérir le cancer, et je viens à l'église et je témoigne. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que mon taux de sucre augmente. Je vois Dieu guérir le sucre dans votre corps. Venez vous dire, louez Dieu, en tout. Puis-je le redire, en tout. Dieu doit être glorifié. Ils sont venus appeler Jésus. Lazare est mort. Celui que tu aimes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un, parce que Dieu vous aime. C'est pourquoi ces choses viennent à vous. Les gens que Dieu aime sont ceux qui traversent des problèmes. Je dis à quelqu'un. Les gens que Dieu aime tant sont les gens qui sont dans les épreuves. Certaines personnes priaient, environ 3 d'entre elles. Pendant qu'ils priaient, Jésus leur est apparu. Au premier. Il le regarda, il imposa les mains et pria pour lui. Il est venu au deuxième. Il l'a regardé et n'a pas prié. Il l'a dépassé. Il est arrivé au troisième. Il le regardait. Il posa la main sur son épaule et fit juste une courte prière. Le deuxième était en colère. Il dit, Seigneur, tu n'as pas prié pour moi. Il a dit, je l'ai déjà fait avant. Ma force est déjà sur toi. Alors je dis à quelqu'un que la force de Dieu est déjà sur vous. Il peut sembler que Dieu est absent. Dieu n'est pas absent. Il sait ce qu'il fait. Il y a des fois je crie Dieu où es-tu? Ce n'est pas seulement moi. Parfois. Le semble Dieu est loin. La même chose. Jésus était sur la croix. Il a dit, savez-vous, ce qu'il a dit à cet endroit? Mon Père? Mon Père. Pourquoi as-tu? M'a-t-il oublié? La même chose, vous pleurez peut-être. Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon de Christ sur la croix a apporté mon salut. Peu importe ce que vous traversez, Dieu va l'utiliser pour apporter des miracles. Puis-je entendre quelqu'un dire, Amen.
Au verset 23 des Actes chapitre 4. Au chapitre 4. Ils ont été emprisonnés. Au verset 4. Les âmes ont été sauvées. Au verset 23, voyons ce qui s'est passé ensuite. Il a été emprisonné produit maintenant des fruits. Et été lâchés, ils les ont relâchés. Je dis à quelqu'un, peu importe la prison, tu te retrouves, tu seras libre. J'ai dit, tu seras lâche. Je dis que vous serez libérés. Je dis que vous serez libre. Si quelqu'un a entendu ce que je dis, vous serez sortis. Vous ne mourrez pas dans cette prison. Vous ne serez pas liés pour toujours dans cette prison. Puis-je vous entendre dire, Amen? Été, lâchez prise. Ils sont allés dans leur propre entreprise. C'est pourquoi il est bon d'appartenir à un groupe. C'est bien d'appartenir à une église. Ils allèrent vers le groupe, ils appartenaient à leur compagnie et ils rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Arrêtez de prêcher. Après leur avoir signalé. Passons au verset suivant, au verset 24. Voyons ce qui se passe. Au verset numéro 24, que s'est-il passé? Et quand ils entendirent cela, ils élevèrent la voix et se mit à louer Dieu, et se mit à prier d'un commun accord et dit, Seigneur, tu es Dieu, qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Pourquoi les païens ragent-ils? Et les gens s'imaginent choses vaines. Comme ils priaient et priaient et priaient. Au verset 31, voyons ce qui se passe au verset 31. Allez au verset 31. Au verset 31 et quand ils avoir prié. Oh! Vous voyez, ils vont à l'église. Les a conduits en prison. La prison les a conduits au salut des gens. Puis ils ont été relâchés. Maintenant conduits à la prière. Louant Dieu. Et l'endroit tremblait. Miracle. Sunderoo miracle a commencé à se produire. Où étaient-ils assemblés? Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Écoute-moi. Ils allaient à l'église. Ils ont maintenant une meilleure église. Voyez-vous qu'ils allaient à l'église pour aller prier? Maintenant, ils ont un groupe de congrégation. Où le Saint-Esprit prend maintenant possession. Une meilleure église. C'est une église sans mur, église sur la place du marché. Ils allaient à l'église, Foursquare Church. Église aux quatre coins. Ils ont maintenant une meilleure église où le Saint-Esprit, vous ne savez pas ce que Dieu prévoit dans votre vie. Vous planifiez peut-être, tu vois, je veux juste être ici. J'ai rencontré une dame à Atlanta ici. Quelques années auparavant. Dès que j'ai vu la dame, je dis, excusez-moi, madame. Je ne sais pas pourquoi. Je veux vous dire ce que je suis sur le point de vous dire maintenant. Dieu dit, que vous devriez retourner en Afrique. Dieu dit que vous devriez retourner. Retournez, à présent. Dit-elle, excusez-moi, monsieur. J'ai tout fait. J'ai dit, où est votre mari? Dit-elle, mon mari est en Afrique. J'ai dit, Dieu a dit, retourne maintenant pendant que je parle. Elle a dit, je suis ici depuis des années. Et je ne sais pas pourquoi je suis ici. Et j'ai dit, tu as tes papiers? Elle a dit, non, je dis, reviens. C'est ce que dit Dieu. Je devrais te le dire. Va. La femme m'a regardé et m'a dit, alors que diront les gens? J'ai dit, arrête d'écouter ce que disent les hommes, fais ce que Dieu dit. L'un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, que diront les hommes? Que diront les gens? Ne se moqueront-ils pas de moi? Quand tu écoutes la langue des hommes, la voix de Dieu vous manquera. Avez-vous entendu ce que je dis? Plus vous écoutez ce que les gens disent, vous ne comprendrez pas ce que Dieu dit. J'ai dit que Dieu dit maintenant, partez. J'ai dit, avez-vous déjà eu la révélation? Parce que chaque prophétie est un témoin de ce que Dieu dit. Elle a dit à chaque fois que je dors. Je me vois juste en Afrique. J'ai dit, reviens. Oh, elle a dit, d'accord.
Je reviendrai parce que tu l'as dit, homme de Dieu. J'irai. En 2 semaines, la dame nous a réuni de l'argent et est repartie. La dame est de ma province. Elle est revenue. Après environ 6 mois, j'ai vu cette sœur. Dit-elle, homme de Dieu. Dit-elle, ma sœur qui est repartie. J'ai dit ta sœur qui est revenue? Elle a dit oui, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. J'attendais d'entendre. Mais histoire. Il a dit, dès qu'elle est rentrée, les Nations Unies l'a employée. Et lui a donné du papier. Elle revient en Amérique avec diplomatique. Laissez-moi vous dire, faites attention, vous ne connaissez pas ce Dieu, pas seulement en Amérique, elle peut voyager partout dans le monde. Quel passeport diplomatique? Parce qu'elle a obéi. Vous ne savez peut-être pas comment il vous emmène. Si vous faites une erreur dans le voyage, demande à Dieu, où veux-tu que j'aille? Laissez-le vous diriger. Je poursuivais des choses mondaines. Dommage. Je veux dire si mal. J'étais si intelligent. Un homme m'a appelé de Californie. Il a dit, si vous cherchez de l'argent que tout le monde recherche en Amérique, il a dit que vous serez multimillionnaire. J'ai dit, c'est vrai, parce que je peux faire et défaire. Faire de l'argent. J'étais si intelligent dans mon monde jusqu'à ce que Dieu me mette en cage et dise, ce n'est pas comme ça que j'avais prévu pour toi. Sinon tu vas mourir? J'ai un plan pour toi. Suis-le. Écoutez-moi quelqu'un. Il y a un plan que Dieu a pour vous. Si Dieu vous façonne dans ce plan, ne dis pas non. Il y en a parmi vous ici. Dieu a un plan pour vous. Vous allez être puissant, mais vous ne le voyez pas. Mais il va vous tailler sur son chemin vers cet endroit. Et pour le moment, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre ce que je fais. Maintenant, vous ne savez pas. Dit-il, tu le sauras plus tard. Il peut y avoir des nids de poules. Il peut y avoir des problèmes en cours de route, il suffit de le suivre. Ne lui demandez pas, pourquoi tout cela se passe-t-il? Il le fera. Je crois. Dieu. Il sera. Fais-le. Au verset 31, il y avait la prière. Qu'allait-il faire à l'église avant? Non, non, chapitre 3 verset 1. Qu'allait-il faire dans l'église? Que font-ils ici? Tout ce que vous prévoyez. Vous voulez faire, vous le ferez mieux. Quand Dieu vous conduit. Il prie maintenant ici. Avec 5000 hommes. Si l'on était dans l'église. Combien étaient dans l'église? C'est pour. C'est quelque chose qui vous fera suivre Dieu. 5000 hommes prient maintenant avec eux. Leur groupe est maintenant avec eux. Non seulement au verset 31, au verset 32, voyons ce qui s'est passé, parce que Dieu les conduisait. Verset 32. Et la multitude de ceux qui ont cru était d'un commun accord, l'unité. Parce qu'ils ont obéi. Et ils n'ont pas posé de questions, et ils sont allés en prison sous la direction de Dieu. L'unité est maintenant venue. Vous serez unis. Je dis, vous trouverez l'unité. Je dis que vous trouverez une percée au nom puissant de Jésus-Christ. Non seulement cela, au verset 33, voyons ce qui s'est passé ensuite. Parce qu'ils étaient conduits par Dieu. Suivez la voie de Dieu. Au verset 33, et avec une grande puissance. Donna aux apôtres. Qui sont les apôtres maintenant? Pierre et Jean. Ils reçoivent maintenant la puissance de Dieu. Avec une grande puissance, les apôtres ont témoigné de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Tous. Confiance en Dieu. Ils reçoivent maintenant la confiance, le courage, le pouvoir, l'autorité qui reposait sur eux. Parce qu'ils suivent la voie du Seigneur. Quand Dieu ouvre la voie, suis-le. Et si demain Dieu dit, va au village? J'ai rencontré un jeune homme, c'est un Nigérian. En Californie. Il s'appelle Livingston. Waouh! Alors, je l'ai rencontré là-bas, j'ai dit homme de Dieu.
Raconte-moi comment tu es venu en Amérique. Il a dit, homme de Dieu. J'étais à Lagos. Prospère. Je faisais amende. J'ai une école biblique, j'ai un ministère. J'ai ceci, j'ai cela, dit-il tout à coup j'ai entendu la voix de Dieu. Dire que je devrais aller dans mon village. J'ai dit, excusez-moi. Dieu a dit va dans ton village, et il vient d'un village très typique. Est-ce Dieu? Peut-être. C'est le diable qui me parle. Je lis les démons, tous les démons me parlent, Dieu a dit non, ce n'est pas un démon qui parle. C'est moi. Dieu vous parle-t-il? Dieu peut ne pas vous dire ce que vous voulez entendre. Bonjour. Dieu peut ne pas vous dire ce que vous voulez entendre. Il peut vous dire quelque chose d'embarrassant. Quelque chose que vous ne voulez même pas écouter. Et si demain Dieu disait, allez au village. Moi comment? Et chaque jour ma femme vous le dira. Je suis prêt à tout. Laissez Dieu le dire. Je suis prêt. Rien. Pourquoi, là où il mène, je suivrai ce qu'il dit. Je le ferai, sa mission est ma vision. Sa vision est ma mission. Qu'il le dise. Quoi qu'il dise, ce n'est pas ce que dit ton père, ce n'est pas ce que dit ta mère. Laisse le Seigneur. Alors il a dit, Dieu lui a dit d'aller dans son village. Il a dit, Seigneur. Si c'est vrai. Fais-moi signe. Vous savez que nous sommes nombreux à vouloir un signe. Il a dit que Dieu m'avait donné un signe. Wow. Il a dit, Dieu, j'approuve, j'irai au village. J'irai. Il a dit à sa femme. La femme disant, qui? Pas moi. Vous savez, les femmes. Ils aiment la vie brillante en Lego. Regarde-moi. Allez au village. Si c'est un bon village. Village typique? Que diront-ils de moi, homme de Dieu? Vous n'avez pas bien entendu Dieu. Tu ferais mieux d'aller demander à Dieu. Ne discute pas avec ta femme, va toujours à la prière. L'homme est allé à Dieu et a dit, Dieu, le cœur des hommes et des femmes est entre tes mains, va toucher ma femme. En moins d'une semaine, la femme est venue et a dit, chérie. Arrête de te disputer avec ta femme. Arrête de te disputer avec les femmes, va rencontrer Dieu, qui t'a donné femme, il sait changer le cœur des gens. Alors l'homme et la femme et l'enfant, ils ont une fille. Appelée Esther. Ils ont emballé leurs affaires. Et ils sont allés au village. Au village, ils y sont allés, ils ont confié leur école, leur ministère à quelqu'un. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Plusieurs fois, Dieu aimera vous mettre en danger. Pour qu'il puisse te délivrer. Aller au village? Quand ils ont vu l'homme, ils ont dit, oh tu viens juste pour venir, et il a dit non Dieu m'a dit de venir au village. Certains pasteurs ont dit, vous avez perdu la tête. Venir où? Au village. Venir faire quoi? Je ne sais pas. Avez-vous bien entendu? Il y a, à plusieurs reprises, les gens penseront que tu es fou. Parce que vous suivez Dieu. Tu n'es pas fâché. Écoute, obéis à ce qu'il dit. J'ai rencontré un jeune homme ici à Atlanta, né ici. J'ai dit, pourquoi désobéis-tu? Dieu? Dieu t'a demandé d'aller au Togo, en Afrique pour aller prêcher. Vous y êtes allé, tu es revenu. Maintenant, tu es revenu en Amérique. Dieu a dit, retourne. Tu as dit que tu n'irais pas. Dieu lui a dit d'aller s'y installer, tu as dit que tu n'y allais pas. J'ai dit, pas étonnant que la gloire de Dieu vous ait quitté. Je dis, Dieu n'est plus avec vous. Il a dit, il sait. Il a dit, il sait. Dit-il, Dieu lui a dit d'aller en Afrique, au Togo, d'y aller et de rester. Il a dit, non, moi, Américain, va au Togo, non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Obéir à Dieu, vous ne savez pas ce qu'il prévoit. Cet homme s'est rendu au village avec sa femme. Et enfant, Esther. Une semaine. 1. Dieu, je suis ici maintenant. 2 semaines. Dieu, qu'as-tu prévu pour moi? Comme un homme marchait dans les rues. Dans le village? Le roi du village le vit. L'appela, Livingston, pourquoi es-tu ici? Dieu a dit que je devais revenir.
J'ai appris que tu as une école. Il a dit oui. Il a dit, envisagez-vous d'ouvrir une école à cet endroit? Nous n'avons pas de collège ici. Nous n'avons pas d'école. Je vais vous donner la terre, combien d'acres voulez-vous? L'homme a dit excusez-moi. Je te donnerai la terre, la communauté nous la construisons pour toi. Il a répondu, oui, le roi lui a donné des acres de terre. Le roi a appelé la communauté et ils ont construit l'école pour l'homme. Ce qu'il cherchait à Lagos. Il a eu le meilleur dans son village. Ce n'est pas assez. Dans les 6 mois, Dieu lui a dit, maintenant préparez-vous, vous allez en Amérique. 1. Préparez-vous parce que vous m'obéissez en petit, je ferai un grand pour vous. Entends-moi, entends-moi, quelqu'un, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Le secret de Dieu. Si vous n'avez pas obéi à Dieu dans les petites choses, il ne vous en donnera pas un gros. Ce n'est pas fidèle en peu. Vous ne serez pas fidèle en grand. Vous êtes nombreux ici, vous gagnez de l'argent. Vous n'êtes pas fidèle et vous payez la dîme. Comment Dieu ouvrira-t-il votre porte pour le grand? C'est une question. Nous restons là où nous sommes à cause de la rébellion. Laisse-moi tenir ce que j'ai. Ce que vous avez ne vous suffit pas, obéissez à Dieu avec ce que vous avez. Il vous fera passer au niveau supérieur. Puis-je entendre quelqu'un dire, Amen. Dieu lui a dit que je t'emmène en Amérique. Il a dit, comment? Il a dit que je t'avais amené au village? Je t'emmènerai en Amérique. Et je t'emmène en Californie. Il a dit, waouh. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il disait cela, un de mes amis qui vit en Californie m'a rendu visite. Il lui a alors dit. Et il a dit, Dieu m'a dit, et a dit, il m'emmène aux États-Unis. Et il a dit, nous avons formé une organisation en Californie. Et je t'inclurai. Et nous essayons de faire venir les gens en Californie. C'est ainsi que l'homme l'a pris. Sa carte verte lui a été apportée au village. Cet homme a voyagé en Californie. Comment? Il a obéi à Dieu? Vous ne savez pas et ne comprenez pas la manière dont Dieu vous conduit. Tu ne sais pas. Tout ce que tu as à dire, c'est que Dieu m'a conduit. Je m'abandonne à toi. Quelqu'un peut-il lever la main et dire, que Dieu me conduise? Dis, je me rends à toi. Tout ce qui se passe dans ma vie est pour ta gloire et est pour ton honneur. Pouvons-nous nous lever maintenant? Devons-nous nous lever? Tout ce qui se passe dans ma vie est pour la gloire et l'honneur de Dieu. Dieu n'a jamais fait d'erreur. Ne pensez pas que Dieu a fait une erreur. Dieu ne s'est pas trompé. Devons-nous nous lever? Dites simplement, Dieu, je m'abandonne à toi, conduis-moi, Seigneur, dans la voie que tu veux que je suive, Seigneur, conduis-moi. Ce que tu veux que ma vie soit, guide-moi à travers. Ô mon Dieu, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Je veux prier pour quelqu'un ici. Dieu veut vous accompagner. Votre voyage est à la recherche, négatif. Votre projet d'être dans l'église. Vous prévoyez d'être dans un meilleur endroit. Ce que vous voyez vous-même dans un endroit qui ressemble à une prison. Ce n'est pas seulement toi. Pierre et Jean étaient comme ça. Ils prévoyaient le bien, mais ils voyaient le mal. Et hors du mal, ils ont commencé à voir la puissance de navigation de Dieu. Les emmenant là où il les avait prévus. Il y a quelque chose que Dieu planifie pour vous. Il y a quelque chose que Dieu travaille dans votre vie. Écoutez, la vie est si spéciale, très spectaculaire, que Dieu ne la laissera pas entre les mains des méchants. Votre vie est si importante que le diable ne finira pas. Votre voyage. Le diable ne peut pas et ne mettra pas fin à votre voyage. Dieu a de bons plans pour vous. Ne faites que le suivre. Laissez Dieu montrer la voie. C'est mon message. Dieu ouvre la voie. Laisse Dieu me guider. Le serviteur d'Abraham. Il a prié. Il a dit, je viens, au fait, ce qui. Le Seigneur m'a conduit. À plusieurs reprises, je me réveille. Je dis, Dieu, je ne sais pas ce que nous réserve aujourd'hui. Je ne sais pas ce que demain me réserve, conduis-moi simplement. Conduis-moi sur le chemin. Tu es le chemin, tu es la vérité. Tu es la lumière, conduis-moi juste. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la seconde suivante. Le monde entier parle maintenant qu'il y aura une 3e guerre mondiale. Il va y avoir des problèmes, une chose que je sais. Laisse Dieu me conduire sur le chemin.
Levez la main et dites que Dieu me conduise sur le chemin. Dieu ne vous a pas amené en Amérique pour vous abandonner. Un télo. Dieu ne vous a pas amené à l'église ici pour vous abandonner. Si nous pouvons compter avec confiance et avoir confiance en Dieu, Dieu nous verra à travers. Dieu le fera. Ne pense pas à où tu vois. Ma vie est une tragédie. Ta vie n'est pas une tragédie. Dans votre vie est une bénédiction. Quelqu'un dit, ma vie est une bénédiction. Levez la main. Jésus a fait une des dernières prières. Vous avez prié, entre vos mains. J'engage ma vie. Quelqu'un peut-il dire, Seigneur, entre vos mains, je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon destin entre tes mains. J'engage mon âme. Dans ta main, Père, conduis. Moi à travers Seigneur, Seigneur, conduis-moi, dis, Seigneur, conduis-moi entre tes mains, je remets ma vie, mon voyage entre tes mains. J'engage ma vie. Ma famille a dit, Seigneur, je te remets ma famille entre tes mains. J'engage ma famille. Entre vos mains. Je remets ma vie entre tes mains. Dites à Dieu entre vos mains. Pas entre les mains des hommes. Les hommes le détruiront, pas entre les mains du gouvernement. Le gouvernement va le détruire. Entre les mains du Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Ô mon Dieu, la façon dont tu me conduis n'est peut-être pas de bon goût. Peut-être pas bon. Peut ne pas être agréable au goût. Mais Seigneur, conduis-moi, Seigneur, entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. J'engage mon destin, Père, conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ.